18h à Kinshasa, à 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient de suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler de cette affaire de mariage présumé précoce, mais qui n'a pas été, parce qu'on a vu le père de la fille en train de démentir. Entre la coutume, la religion et l'État, Paul Odari, qui est pasteur, avec lui on va parler de cette situation. Et législative en RDC, c'est l'heure de contestation Faustin Simanga. Voilà ce qui fera la charpente de Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Damaris Kayembe. Bienvenue. Bienvenue Jean-David Kilolo. Messieurs et dames, l'actualité c'est tout de suite. Après la publication de résultats provisoires des législatives nationales, plusieurs s'interrogent sur le positionnement des uns et des autres dans les différentes institutions, gouvernement, Assemblée nationale, Sénat et autres. Quel rôle devra jouer chaque acteur de l'Union sacrée après avoir mouillé les maillots pour la réélection du président Tshisekedi au deuxième mandat? L'opposition, avec moins de 30 députés nationaux sur 457, comment compte-t-elle peser tout son poids pour se faire entendre? Les éléments de réponse, vous le trouverez dans notre dossier proposé par Jean-David Kilolo pour ce soir. Au Sankourou, une école de fortune s'est écroulée sur les enfants à Tchoumbé. Les dégâts sont énormes. Une équipe de secours a tenté de sortir ses écoliers sous les décombres. Aucun bilan officiel n'est encore établi jusque-là. Au-delà de nos frontières, en Zambie, une terrible épidémie de choléra fait des ravages, provoquant des centaines de décès et touchant des milliers de personnes. La maladie transmise par la consommation d'eau et d'aliments contaminés a créé une atmosphère de tension insupportable devant le stade héros de Lusaka, où les familles attendent désespérément de nouvelles de leurs proches, pris en charge dans un centre dédié aux malades. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité qui vous sera développée dans notre édition de 19h avec Grâce à la présentation. Pour l'instant, restez en compagnie des Jean-David Kilolo dans Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci à toi, Damaris Kayembe, pour ces informations. Tout de suite, nous allons recevoir le pasteur Paul Odari. Est-ce qu'on peut voir s'il y a les gilets? Voilà, il a les gilets. JMK, le journaliste interplanétaire. Non, c'est moi qui conduis. Mais j'ai un conducteur dans ma tête. Donnez-moi 5 bonnes raisons pour lesquelles les Kassaïens vont voter Tshisekedi. 5 bonnes raisons. Le journaliste de la planète. Vous minimisez le point de vue du cardinal. Je ne le minimise pas, mais je dis que... Le mot d'ordre du cardinal. L'un des meilleurs journalistes de l'Afrique et du monde entier. Le signe d'une volonté de transparence, M. Kassamba. Et d'ailleurs, il y a même un communiqué de la Mouka qui a été publié aujourd'hui même, avec des chiffres avancés, avec des estimations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Jean-Marie Kassamba. Le manque de cohésion nationale dans le chef des Kassaïens. Je leur ai dit, cette affaire intercommunautaire entre Katanga et Kassaïen, le secret c'est le dialogue. JMK. Jean-Marie Kassamba, c'est toute la différence. Télé 50, simplement congolais. L'affaire a défrayé la chronique sur la toile. On a parlé des mariages présumés précoces, où on a vu un pasteur de plus de 70 ans se marier à une jeune fille de 18 ans. Cette affaire a fait à ce que la justice puisse intervenir. Nous allons essayer d'analyser cette affaire sous le plan de la coutume, de la religion et sous le plan de l'état du droit. C'est avec un des pasteurs de l'église primitive, l'un des adjoints, on peut le dire, le pasteur Kass. Lui, c'est pasteur Paul Odari. Bienvenue. Merci. Vous portez bien?
très bien, par la grâce du Seigneur. Vous êtes aussi marié? Effectivement. Une seule femme? Je me suis marié déjà 2 fois. Si le Seigneur nous prêtait aussi sa grâce encore, et ce que nous l'espérons, nous espérons ajouter encore. Ajouter? Pour, vous voulez avoir combien? Bon, cela dépend du Seigneur. C'est lui qui a donné... Cela dépend du Seigneur. C'est lui qui avait donné à l'homme, le tout premier homme, Adam, une femme. C'est le même Créateur qui, plus tard, donnera à Éliazar, le souverain sacrificateur, un grand serviteur de Dieu, 32 jeunes filles. 32 jeunes filles vierges. Oui. Vous vous mariez qu'aux vierges? Mais parce que le Seigneur a créé une vierge au commencement. Le Seigneur a créé la femme vierge. C'est lui le créateur de la virginité. Alors si le mariage vient de lui, ça doit être accompagné de la virginité. Ça, c'est divin. Alors, c'est le même Dieu, je disais, qui a donné aussi au roi prophète David 500 femmes. Ça, c'est de Samuel, depuis le chapitre 12. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et il n'a pas demandé à Dieu une permission d'avoir beaucoup de femmes, mais le Seigneur lui-même qui a établi et institué la polygamie depuis la chute, donc dans Genèse 3, il a suivi, il a lui-même cherché pour son serviteur beaucoup de femmes. Lorsque David avait commis une bêtise touchant l'adultère, le Seigneur a regretté, il a dit à David, mais c'est moi qui t'ai donné beaucoup de femmes. Si cela était peu, j'étais prêt en tant que ton créateur. Oui, mais ça... De t'ajouter encore ça, c'était sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle alliance, il n'y a pas eu cette histoire de polygamie. Non, mais qu'est-ce que vous parlez? Peut-être aussi, il faut éclairer ce que signifie la nouvelle alliance. La nouvelle alliance... Avec Christ et Jésus. Oui, mais Christ a dit dans Matthieu, chapitre 5, depuis le verset 17, « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » Le prophète y compris David. Donc nous sommes sous la nouvelle alliance, mais Christ, dans la nouvelle alliance, est présenté comme le rejeton de David, la racine de David. Dans Apocalypse, à la fin, chapitre 22, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Voici, je viens bientôt. Je suis l'alpha et l'oméga, le rejeton et la racine de David. Donc, dans la nouvelle alliance, David n'est pas oublié. D'ailleurs, la toute première prédication. Est-ce que par rapport à David, c'était par rapport au mariage ou c'était par rapport à l'alliance qu'il a faite avec David? Il a fait l'alliance avec David. Ce n'est pas aussi quand à ce qui concerne le mariage. C'est-à-dire, Elohim, avant de continuer, ne peut pas soutenir le péché. S'il a donné à David beaucoup de femmes, il ne voulait pas dire à David d'être pécheur. Sinon, lui-même ne serait pas polygame. Jésus-Christ est polygame. Son Église, l'épouse, est constituée de milliers, de milliers, de milliers de croyants. Vous n'écoutez même pas que les gens... mais tous ces croyants se retrouvent en une seule épouse. Oui, épouse. Oui, quand il viendra, il va prendre... C'est une seule épouse, il ne va pas prendre deux. Mais en fait, le mot épouse est comme une équipe. C'est comme une seule équipe de Mazembe. Mais c'est constitué de beaucoup, de beaucoup. C'est comme aussi, on peut dire, le corps des avocats, corps de Christ, corps médical, corps de médecins. Mais c'est un corps, mais composé de milliers de milliers. Donc, ne vous imaginez pas que quand Christ viendra, vous ne serez pas reconnus. Jean a dit, tel qu'il est, tel que nous serons. Lorsqu'il viendra, nous les verrons. Chacun de nous portera la robe et nous serons mariés à lui. Il l'a même dit lui-même, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils s'assiéront avec moi, avec Abraham, Isaac et Jacob sur la même table. Ils mangeront. Donc nous sommes de ceux-là que le Seigneur a appelés, et au temps de la fin, qui vont participer à ce mariage. Donc les mots épouse ne peut pas embrayer, parce que même les 500 femmes de David, le prophète Branham dit, constituaient une
épouse pour David. Mais 500 femmes Donc mariées, les 500 femmes constituent une épouse. mariées à titre individuel. Mais non, alors, mais la Bible dit un évêque doit être marié à une seule femme. Mais pourquoi vous appuyez la polygamie? Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ça, c'est une fausseté introduite sournoisement par les traducteurs. C'est ce qui a égaré les gens, oui. Mais c'est biblique, c'est non, la Bible. Non, le Seigneur ne peut pas se contredire. Mais quand on est en train de donner ces conseils à Timothée, qu'un évêque doit être mari d'une seule épouse. Timothée pouvait poser la question, d'après quelle écriture? Ah, c'est lui qui lui disait ça. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'avait déjà dit à Timothée. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures. Mais nulle part, l'apôtre Paul a soutenu la polygamie. Sache qu'il ne peut pas contredire. Mais il n'a pas soutenu. Il a soutenu la polygamie. Qui? L'apôtre Paul? Bien sûr. Il a parlé ça où? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai tous fiancés à un seul époux. Dans Galates, au chapitre 4, depuis le verset 22e, enseignant concernant effectivement sur les alliances dont je voulais vous expliquer, il dit clairement que, souvenons-nous de notre père Abraham, il y eut 2 fils, parce qu'il avait 2 femmes. Il n'a pas insulté la polygamie d'Abraham. Et puis il l'a ajouté en disant, tous ceux qui croient ne sont bénis qu'à Abraham. Il dit, les 2 femmes d'Abraham représentaient les 2 femmes du Seigneur, les 2 femmes de Dieu, Israël terrestre et Israël d'en haut, la Jérusalem d'en haut que nous sommes. Mais le Seigneur qui traite avec nous aujourd'hui, l'apôtre Paul a dit, ne vous imaginez pas qu'il a abandonné son peuple qui s'est choisi d'avance. Donc Israël était et est et restera sa première femme. Après qu'il aura traité avec l'Église des nations, et c'est avec nous qu'il va conclure l'histoire en question très bientôt d'ailleurs, il retournera. Lui-même avait dit, je répandrai moi-même un esprit de grâce et de supplication sur Israël, sur Yerushalayim. Il ramènera encore Israël dans son alliance pour que nous, avec Israël, nous formons le même corps et lui sera la tête. Donc le Seigneur est bel et bien polygame et nous, ses enfants, maintenant, parlant de... Non, ça veut dire que la polygamie, dans le sens poly, ça veut dire plusieurs. Le Seigneur, il s'est fiancé à une seule épouse. Une seule épouse, qui est l'Église. Et maintenant, vous dites, ça c'est selon aussi votre compréhension. Moi, je parle de la Bible. Oui, ça c'est selon votre compréhension. Et puis, vous relayez le message du prophète Branham. Vous dites, lorsqu'il parle de 500 épouses, cela montre que c'est une seule épouse, c'est comme une seule équipe, c'est ça? Oui, mais c'est Branham lui-même qui l'a dit. Je peux vous le lire. Allez-y. Je suis au paragraphe... je les lis rapidement. Au paragraphe 195. Mariage et divorce. Prêché le 21 février 1965. Regardez ceci maintenant. En dernière analyse, vous voyez, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Et c'est vrai. Il n'y a qu'un seul homme, Dieu, Emmanuel. Croyez-vous cela? Mais les membres de son épouse sont nombreux. Des milliers et des milliers. N'est-ce pas vrai? C'est sa femme, c'est son épouse, c'est l'Église. Comprenez-vous maintenant? Et c'est ce qu'il venait de dire ici. Au chiffre 188, il a dit, maintenant, voyez-vous, ce qui était l'original, là-bas, au commencement, le remariage. Remarquez que l'homme, comme Pierre Kassamakana, comme moi, comme vous aussi, si vous êtes un homme, le prophète Branham dit, non, moi je peux pas. Remarquez que l'homme peut se remarier. Il peut se remarier. Pas doit. Non, il peut se remarier. Il peut se remarier. Dans quelles circonstances? Mais pas la femme, oui. Dans quelles circonstances? Lui-même va répondre. Allez-y. Mais pas la femme. Comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Donc David ne s'était pas, comme les gens pensent, divorcé avec 499 femmes
avant d'épouser la dernière qu'il a eue à l'âge de 70 ans. À l'âge de 70 ans? Oui. Oui, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui... Oui, un roi. Oui, mais de toutes les façons, on n'est pas dans David, on est en Jésus. Jésus-Christ est le fils de David. Oui, mais on est en... donc, David dépend de Jésus. Nous tous d'ailleurs. Jésus est polygame. Dans Matthieu chapitre 25, c'est là qu'il donne une illustration très, très, très frappante. Il dit, bon, le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de leur époux au singulier. Ça, c'est le royaume de Dieu. Comparé au mariage polygame. Qui est celui-là qui peut salir la polygamie alors que... Mais quand la Bible dit l'homme, quand la Bible dit l'homme quittera sa famille et s'attachera à sa femme, on n'a pas pluralisé. Cette parole a été prononcée pour Adam pour la première fois parce qu'il était encore sous la première alliance. L'attachement n'avait pas encore eu lieu. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi l'homme dans l'avenir quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça signifie que l'homme n'a le droit que de s'attacher à sa femme, pas à la femme d'autrui. Ça serait de l'adultère. Pas à une prostituée, ça serait de la débauche. Pas à une bête, comme nous voyons l'Église catholique aujourd'hui bénir les mariages des bêtes avec les hommes. Ça, c'est très grave. Ça, c'est de l'impudicité. Et le Seigneur est contre cela. Maintenant, ce qui se passe... Pas à un autre homme. Sa femme, ça veut dire pas à un autre homme. Ça serait de l'homosexualité, quelque chose d'abominable. Oui, maintenant, quand on parle à sa femme, oui, ce ne sont pas ses femmes. Non. Hein? Comme vous, là, vous attendez à une troisième femme ou à un troisième mariage. Le pasteur Casse, c'est 12e mariage. Mais vous ne voyez pas que vous allez vous-même à l'encontre des Écritures. C'est-à-dire, à l'école, nous avons appris cela. Ma, ta, sa. Votre, l'air. Ça, ce sont des adjectifs indiquant l'appartenance, la possession. Les adjectifs possessifs, qui ne peut pas être confondu aux adjectifs numéros, cardinaux ou ordinaux, qui définit le nombre et l'ordre. Donc, si j'ai ma cravate ici, c'est ma cravate. Ça ne signifie pas que j'en ai qu'une. Donc, on ne peut pas dire s'attacher à sa femme signifierait la monogamie. On s'attache avec sa femme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, il dit aux Corinthiens, mais ne savez-vous pas que vous êtes le membre de Christ? Prendrais-je le membre de Christ pour en faire un corps de prostituée? Il dit loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec elle, car il est écrit, les deux feront qu'un. Il revient dans cette écriture. Donc s'attacher signifie s'accoupler, mais il ne faut pas le faire avec la femme d'autrui. Mais voyez, maintenant, pour arriver, je m'excuse, dans le cas par exemple de David, quand il avait eu Bathsheba, l'écriture dit, David consola sa femme, Bathsheba, et s'attacha à elle. Et Dieu bénit cette union, et l'enfant Salomon est né de cela. Donc, on s'attache qu'à sa femme maintenant dans la polygamie, comme présentement, nous parlons de la polygamie. Dans la polygamie, il y a les femmes appartenant à un seul homme, et chaque fois que l'homme là s'attachera à l'une de ces femmes, deviendra un seul corps avec la femme. Donc, cela ne signifie pas la monogamie. Alors, maintenant, il y a des questions qui suffisent. Ouais. Alors, revenons à notre sujet avec le pasteur Casse, c'est lui qui fait l'objet. On dit il est à son 17e mariage, il a répudié 5 femmes. Il dit qu'une femme répudiée ne peut plus se remarier. Que répondez-vous? C'est la Bible. Romains chapitre... Oui, mais donc le pasteur Casse, oui, ça c'est son 17e mariage. Lui, il ne prêche que la Bible. Il ne pratique que la Bible. Lui, maintenant, il est 4e mariage. Il a lui-même dit que s'il comptait, ça peut aller à 17. 17 mariages. Oui, mais il a répudié
5. Qui a répudié? Lui-même. Pourquoi? Même la Bible donne le droit. Pourquoi il les a répudiés? Bon, il y a beaucoup de raisons. Il y a d'autres qui ont été peut-être têtus, qui sont partis, d'autres sont revenus, d'autres aussi camp d'infidélité. Bon, en fait, ça, les raisons, c'est lui-même qui connaît. Mais l'homme peut répudier sa femme lorsqu'il y a transgression, il y a l'infidélité. Et lorsque l'homme répudie, est-ce que l'homme peut se marier ou pas? L'homme a le droit, même s'il ne répudiait pas. L'homme a le droit. Et la femme? Pardon? Et la femme, lorsqu'elle est répudiée? La femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Est-ce que maintenant, dans ce cas, lorsque lui répudie ces 5 femmes, ces femmes ne peuvent pas se remarier? Non. Donc il faut que... Elle sera ou elle serait appelée toute adultère. Donc ces femmes doivent rester? Toute la vie, elles doivent observer seulement leur mari. Parce que leur mari est vivant. L'homme, lui, il peut se remarier. Branham dit ici, mais pas la femme. Comme David, comme Salomon. Regardez dans le cas de David, par exemple. Est-ce que vous trouvez ça assez normal? C'est biblique. Vous condamnez au célibat éternel à ces femmes. Oui, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui à a ces fait femmes, donc, ces femmes qui sont répudiées, peut-être jalouses qu'elles sont, elles se disent, mais on ne peut pas rester avec un mari qui se marie. Donc, mais une femme ne peut pas avoir la jalousie. Et qui a plusieurs femmes, et puis bon, et elle quitte le toit paternel pour aller ailleurs. Et si elle trouve un autre homme, elles peuvent se le péché. À ce moment-là, c'est le péché. À ce moment, elle vit dans l'adultère. C'est l'apôtre Paul qui enseigne sur ça. À ce moment, elles vivent dans l'adultère. Elle vit. La femme qui quitte son mari pour aller se remarier, elle est adultère. Mais là, dans les cas d'espèce, ce n'est pas... C'est lui-même qui a répudié. Oui, l'écriture... C'est lui-même, le prophète Kassa, qui les a tous chassés. Oui, l'une après l'autre, ce n'était pas en même temps. Okay. David, par exemple, je voulais vous donner l'exemple. Les femmes n'ont pas commis d'adultère volontaire, mais elles ont été au nombre de 10, violées par Absalom. David les a laissées pour ne plus y retourner envers eux. Et maintenant, ces femmes devaient rester en état de veuvage. De veuvage. Oui, jusqu'à la fin de la vie de David. Oui, mais lui n'est pas mort. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Dans Romains chapitre 7, depuis le verset 2, la Bible dit, la femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Si du vivant de son mari, elle appartenait à quelqu'un d'autre, elle sera appelée adultère. Ça, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, qui a enseigné cela. Mais si le mari vient à mourir, elle pourra se remarier sans être adultère, à qui elle voudra. Alors maintenant, c'est ça, la condition de la femme. Le pasteur, juste après la chute, Dieu lui-même a régularisé cela. Alors jusqu'où il a dit à la femme, désormais, tous tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Il y a ceux qui disent que c'est juste une manière pour vous de ne pas calmer vos pulsions sexuelles. Donc vous voulez avoir plusieurs femmes, contrairement à d'autres personnes qui ont certainement une seule femme et puis qui se respectent. Ce n'est pas l'honneur, ce n'est pas du respect parce que vous avez eu une femme. Ce n'est pas l'honneur. Ce qui est dégradant, c'est quoi? C'est que le même homme qui se dit pasteur, il a une femme, oui, mais on le trouve demain en train de violer une fille d'autrui quelque part, ou de se prostituer, de prendre les femmes d'autrui. Un autre, vous l'avez vu, cherchant à tuer sa femme, la femme qu'elle avait déjà en grosse. Vous voyez, ça, ce n'est pas de l'honneur, ce n'est pas du respect. Le respect, c'est... Bon, ça, ce sont des exceptions, non? Oui, mais... Ce sont des exceptions. Mais maintenant... Ce n'est pas tout le monde. Il y a de ceux-là qui ont 38 ans, 40 ans de vie conjugale. Ce n'est pas aussi de l'honneur. Ce n'est pas de l'honneur. L'honneur, c'est de respecter la parole de Dieu. Une vie conjugale, pratique, respectueuse. Si l'homme est correct, il doit dire que moi, de ma vie, je n'ai connu que cette femme ici. Mais pourquoi avoir une femme et avoir aussi d'autres copines ailleurs? Cela veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Maintenant, le pasteur Casse, lui, c'est un homme sérieux, un pasteur, un homme qui se respecte, qui refuse le mal, le péché,
et qui veut se marier dans la lumière. Maintenant, qui refuse les péchés, mais il a déjà 11 ou 10 femmes. Oui. Pourquoi ne pas se contenter de ces 10 femmes et aller encore avoir? Ce n'est pas ça de la convoitise des yeux, non, ou de la convoitise charnelle. Non, le mariage... Il n'arrive pas à garder ses pulsions et puis il veut avoir d'autres. Non, c'est le mariage. C'est le mariage. Cela veut dire quoi? Même celui qui... Et en plus, lui, il a besoin des femmes vierges. Mais c'est ça que le Seigneur l'a recommandé dans la Bible. Le Seigneur, lui, a exigé seulement les vierges pour les serviteurs de Dieu. Pas de femmes déjà déshonorées. Maintenant, vous parlez des appétits sexuels ou des impulsions, des choses comme ça. Mais le Seigneur a régularisé, juste après la chute, lorsque le sexe a été introduit. Le Seigneur lui-même est venu, il a mis une règle en disant... Voilà comment vous allez vous comporter. Est-ce que l'homme va-t-il... Dans ces cas-là, pour ce qui concerne le sexe, le Seigneur a dit, l'homme, lui, sera polygame. La femme restera toute sa vie liée à... Est-ce que cet homme saura-t-il satisfaire toutes ces femmes-là? L'homme, d'après les Saintes Écritures, dans Proverbes chapitre 30, 31 aussi, c'est la femme qui doit satisfaire l'homme. C'est la femme? Ah, mais bien sûr. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Oui, l'Écriture dit même une telle femme qui le trouvera. Une femme vertueuse, qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. La satisfaction, là, c'est peut-être se réveiller le matin, arranger les habits, arranger tout. Bon, mais c'est ça. On marie la femme, le Seigneur, quand il a... Non, parce que nous parlons de la satisfaction dans tous les sens. Oui, je veux venir, je comprends. Allez-y. Mais il ne faut pas être limité parce que le Seigneur est large. Le Seigneur est clair. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit, je lui ferai une aide semblable. C'est le Seigneur qui a pensé à la place de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc la femme, pour commencer, d'après la pensée divine, elle est une aide. Et elle doit aider l'homme. Et si vous trouvez 10, vous trouvez vraiment 10 aides. 10 femmes. Oui. Si vous en avez 500 comme David, vous êtes heureux. C'est pourquoi le roi Shlomo, il a dit, j'ai amassé de l'argent. J'ai eu de tout ce qui est sur la terre ici. J'ai aussi mis ensemble, j'ai pris des chantres et de l'or. Il dit, mais j'ai trouvé aussi ce qui fait les délices des hommes. C'est les femmes en grand nombre. Les femmes en grand nombre. Lui, il en avait 1000. Et il a dit, c'est ce qui fait les délices. Oui, est-ce que Salomon, c'est un exemple? Oui. Salomon, c'est un exemple. Oh, exemple en femme. Mais le Seigneur, mais le Seigneur a pris Salomon comme exemple. Il a dit, sur toute la terre ici, il n'y aura pas quelqu'un comme lui. Il était béni de Dieu. Très sage. Béni, mais... Maintenant. Toutes ces femmes-là, est-ce que quelqu'un peut avoir 1000 femmes? Ah, mais bien sûr. Mais Salomon n'était pas inné. Et ces 1000 femmes-là. Salomon n'était pas un esprit. Il était un homme de la même nature. Maintenant, lorsque la Bible dit oui, que personne, la Bible s'adressait beaucoup plus au couple. Il dit que l'un ne prive l'autre. Maintenant, imaginez si toutes ces femmes demandent au même moment cette satisfaction. Comment l'homme va s'y prendre? Mais pourquoi? Pourquoi demander au même moment? Mais ça peut arriver. Non, c'est-à-dire que l'homme, il est le chef de la femme. Et l'Écriture dit en tant que chef, femme, soyez obéissante. On ne peut pas venir dans le mariage pour être rebelle. Obéissante à l'homme, soumise en toutes choses comme au Seigneur. Lorsqu'on demande, même nous on peut demander en même moment au Seigneur, mais nous disons toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le Seigneur exaucera à chacun selon son besoin. Pas au même moment. Il fera grâce à qui il veut à un moment voulu. Pas au même moment. Ah, mais bien sûr. Si toutes les deux, ou bien toutes les 10 ou les 9 demandent au même moment, vous allez demander quoi? Mais la satisfaction. Non. Et que ça arrive cette nuit et dit que non, moi je veux que vous restiez chez moi. L'autre dit je veux que vous restiez chez moi. Et en plus, elle s'appuie sur les Saintes Écritures que le mari ne prive pas à sa femme. Et ainsi de suite. Mais oui, on ne va pas te priver.
Est-ce que si le Seigneur a donné même un exemple de travailleurs qui ont été engagés. Il dit, il a pris les autres à telle heure, l'autre à telle heure, l'autre à telle heure. Mais ils ont eu le même salaire. Les autres qui étaient venus, ils ont voulu réclamer. Il a dit, non, je suis le maître de tout ce qui m'appartient. Je fais de ça ce que je veux. Donc, l'homme, d'après la recommandation du Seigneur dans Exode, chapitre 21, le verset 10e, le Seigneur dit à l'homme, si un homme épouse une deuxième femme, il n'abandonnera pas la première. Quant à la nourriture, aux vêtements... Et vous n'encouragez pas l'adultère. Au droit conjugal. Est-ce que vous n'encouragez pas l'adultère? L'adultère. Oui, et l'infidélité. Vous ne voulez pas que certaines femmes risquent maintenant de se dire non, bon, le mari, je peux aussi en trouver quelqu'un pour... Peut-être vous parlez de femmes que vous voyez dans la rue ici, les femmes vulgaires. La Bible parle de filles de Dieu. Le mariage concerne les enfants de Dieu. Donc une fille de Dieu, elle respecte la parole de Dieu. Elle est obéissante à son mari. Elle croit, elle n'est pas jalouse, parce que la jalousie est un fruit du diable. Elle n'est pas jalouse. Non, non. La jalousie n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. Mais Dieu est jaloux. Regardez. Notre Dieu est jaloux. Oui, l'homme est le type de Dieu, l'homme est le type de Christ. Voilà, c'est à l'homme que Dieu a accordé la jalousie. À l'homme. Pas à la femme. Pas à la femme. Regardez par exemple Léa et Rachel. Toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Ils ont construit en donnant à leur mari d'autres femmes. Léa a donné une autre, Zilpa. Rachel aussi a donné l'autre, Bila. Bon, maintenant, c'était ça, des femmes modèles à suivre. Regardez Sarah. Sarah a donné aussi à son mari Abraham une autre femme. Donc, une très bonne femme. Elle est comme Abigail. Elle est comme les autres femmes. Alors, maintenant, le pasteur... Elle n'est pas comme Jézabel. Voilà, le pasteur... Ni comme Vachi. Le pasteur, il a plus de 70 ans. Maintenant, il se marie à une fille de 18 ans. Mais c'est comme... C'est presque sa petite fille. Mais ce n'est pas sa petite fille. Vous-même, vous venez dire c'est comme. Ça veut dire que ce n'est pas sa petite fille. Mais c'est sa petite fille. Non. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Qu'est-ce que lui va ressentir qu'il n'a jamais ressenti dans les 12 ou dans les 16 autres femmes? Bon, ça c'est un mystère qui reste caché dans son cœur. Mais l'Écriture montre aussi que Salomon était à la recherche d'une femme vertueuse. Donc, de toutes les femmes là-bas, il n'a trouvé aucune. Parce que le Seigneur est le Dieu de diversité. La femme, en elle, a sa qualité. Chaque personne sur la terre a sa manière, a son comportement, a sa qualité. Nous ne sommes pas les mêmes. Vous voyez? Donc, dans les Saintes Écritures, le Seigneur, qui connaît bien le cœur de l'homme, il sait bien que l'homme est à l'aise lorsqu'il est accompagné de beaucoup de femmes. Alors, maintenant, il a été convoqué à la justice, le pasteur Casse. Où est-ce que vous en êtes avec cette convocation? Bon, au fait, la justice va faire son travail. La justice va faire les enquêtes. S'il a été invité à la justice, lui c'est un homme juste, c'est un homme... il n'a pas fui? Pour fuir, fuir pourquoi? Comment il peut fuir? Un ambassadeur de paix dans le monde entier. C'est lui qui apporte l'évangile, le message divin. Mais parce qu'il y a un mandat d'arrêt, non? Quel mandat d'arrêt? Comment est-ce qu'on va donner ça pourquoi? Donc ça n'a jamais été lancé. Qu'est-ce qu'il a commis comme crime? Oui, pour qu'il soit arrêté? Le fait de se marier à une fille qui s'avoisine à une mineure. Ce n'est pas un péché. La nubilité de la fille a été constatée sérieusement par son père. Son père a témoigné. Sa mère a témoigné que la fille n'est pas mineure. Maintenant, selon les Saintes Écritures, la fille va au mariage seulement quand elle atteint l'âge nubile. C'est-à-dire l'âge où elle est capable de se marier, d'être prise en mariage et de concevoir. Maintenant, comment on peut l'arrêter? Parce que là, il vit et il vivra avec une fille que son père propre témoigne être déjà majeur. Et que le père a vu que sa fille, c'était déshonorant, d'après les Écritures, de voir sa fille dépasser l'âge nubile, l'âge de la puberté. En France, l'âge du mariage, par exemple, dans leur article Code civil,
C'est 15 ans pour la faire. Oui, mais ici c'est 18 ans. Ah, mais oui, pas- c'est mais pas oui, la mais France. au temps de Mobutu, c'était 14 ans. Maintenant, ça s'appelle ça. Ça sont les lois de la terre. Mais nous, nous sommes les serviteurs de Dieu et nous devons placer Dieu pour que notre pays aille de l'avant. Il faut respecter Dieu et respecter ses serviteurs. Dieu exige le respect. Le fait qu'ils ont spéculé, beaucoup ont péché sans le savoir. Ils ont péché. Oui, parce que le Seigneur n'aime pas qu'on puisse toucher à son serviteur. Il a dit, ne touchez pas à mes oins, ni à mes prophètes. Le prophète Branham, le serviteur de Matthieu 24, 45, le frère Kassambakana, qui sert la nourriture, le message véritable dans le monde entier, qui conduit les enfants, qui nous a sauvés ici. Comment on peut traiter un tel homme de criminel pour faire directement un mandat d'arrêt? Non. La Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir. Parle-lui. Mais personne n'est venu faire même une investigation. Merci. On a été étonné de voir même Merci. des gens qui ont étudié, des journalistes. Merci beaucoup. Merci. Clamait partout qu'il était devenu un violeur. Un violeur. Non. Merci beaucoup, Il pasteur. faut revenir à la raison. Pasteur Paul Odari, Merci. surtout de votre passage. Vous Merci avez- aussi. Alors, c'est un sujet à débat. Alors, merci. Merci beaucoup. On va changer des thématiques. On va parler un tout petit peu de la politique avec Faustin Simanga.